ex-sanataniste, confesse cauchemar avec des rituels de sang à Paris et après avoir entendu la voix de Padre Pio, la vie n'a plus jamais été la même. Les ombres du passé réclament leur dû. Il était une fois un homme nommé Samuel, un être tourmenté qui errait dans les ruelles sombres de Paris. Ses jours étaient enveloppés par un voile de mystère et de désespoir, vestige d'une vie dédiée aux rituels obscurs du sanatanisme. Chaque nuit, les ombres de ses choix passés dansaient autour de lui, tout comme les flambeaux des cérémonies secrètes qui l'avaient autrefois fasciné. Le dernier écho des chants déchirants de ses confrères résonnait encore dans son esprit. Chaque syllabe lui rappelant les sacrifices, le sang versé et les démons qu'il avait libérés sans jamais le vouloir. À mesure que les mois passaient, Samuel ressentait un poids de plus en plus lourd sur sa conscience. Les ombres du passé étaient devenues des spectres qui l'accompagnaient partout. Assez, se disait-il en déambulant sous la lueur des réverbères. Mais le soir venu, dans sa solitude, ses pensées moroses le rattrapaient. Un soir, accroupi sur le sol froid de son appartement, il se mit à crier vers le plafond, sa voix brisant le silence lourd. « Où es-tu, Dieu ?» Il hurla en 1000 morceaux, désespéré, en quête de lumière au milieu de son obscurité. C'est alors qu'elle arriva, une voix douce et apaisante, enveloppante comme un manteau de sécurité. « Samuel !» résonna la voix, comme un murmure d'ange. « Je suis ici. » C'était la voix de Padre Pio, le saint connu pour ses miracles et sa profonde connexion avec le divin. Samuel, même dans son tourment, ressentit un frisson de paix pulser dans son être. Comment cette voix avait-elle surgi? Comment avait-elle trouvé son chemin jusqu'à lui? Il se redressa, une lueur d'espoir illuminant son cœur, devenu sourd à la chaleur de la foi. « Suis-moi, Samuel », poursuivit la voix. « Redeviens qui tu es vraiment. Emprunte le chemin de la rédemption. » Il fut saisi, un mélange d'effroi et d'excitation effaçant les doutes résiduels. En un instant, la vie qu'il avait menée se retrouva mise en lumière, un ensemble de choix, de sacrifices et de conséquences. À cet instant, des larmes chaudes dévalèrent ses joues. Qui était-il devenu? Les jours passèrent, et Samuel se plongea alors dans les enseignements de Padre Pio. Chaque matin, il se réveillait en répétant des prières. Chaque soir, il recourait à la confession, se déchargeant de ses douleurs. La lumière qui brillait au fond de lui grandissait, mais les ombres tendaient encore à le happer, tentant de l'entraîner dans les abîmes de son passé. Une nuit, alors qu'il méditait dans son petit bureau encombré de souvenirs sombres, il ressentit une présence, là, dans son dos. Il se retourna, le cœur battant, ses mains moites. Il n'y avait rien, seulement le silence oppressant. Mais au fond de lui, il savait que les ténèbres ne l'avaient pas oublié. Des murmures, des rituels, les visages de ceux qui l'avaient accompagné dans ses mauvaises décisions apparurent, tendant leurs bras vers lui, le supplier de revenir dans leur monde pernicieux. « Tu nous appartiens, Samuel », murmurait une voix dans l'ombre. C'était celle de ses anciens compagnons, les adeptes du sanatanisme, qui se glissaient dans son esprit comme une cancrelate dans l'obscurité. « Reviens, le pouvoir t'attend. » Mais alors, un appel retentit aussi puissant qu'une cloche, la voix de Padre Pio. Samuel ferma les yeux, se concentrant sur sa prière. « Seigneur, guide-moi, protège-moi de mes démons. » Il avait une mission, délivrer son âme. Chaque jour devenait un combat. Il se retrouvait souvent en lutte avec les séductions du passé, mais la lumière du Saint l'encourageait à persévérer. Plus il approfondissait sa foi, plus il entendait les révélations du Padre. La rédemption est à portée de main, si tu le veux vraiment. Mais les forces des ténèbres, avides de vengeance, redoublèrent d'efforts. Une nuit, alors qu'il sortait de l'église après une longue veillée de prière, il aperçut une silhouette familière, l'un de ses anciens compagnons. Un homme dont le visage était marqué par le même désespoir que lui. Ce dernier s'approcha, les yeux fourmillants de menaces et de séduction. « Tu crois vraiment que tu peux échapper à ce que tu es ?» Samuel sentit son cœur s'accélérer. C'était une invitation à revenir, une promesse de pouvoir et d'illusion. Ses jambes tremblaient, mais il se souvenait des paroles réconfortantes de Padre Pio. « Souviens-toi de ta valeur, Samuel. N'aie crainte, car je suis avec toi. » Avec force,
Il répondit à son ancien compagnon, « Non, je choisis la lumière, je choisis la rédemption. » Les ombres, frustrées par sa résistance, se mirent à frémir, et un vent glacial se leva autour de lui. Mais Samuel avait appris à prier, à ancrer ses pensées dans l'espoir. Il leva les mains vers le ciel, déterminé à clamer son choix. « Seigneur, fais-moi fort dans ma foi !» Les ténèbres se retirèrent, comme effrayées par la puissance de l'appel. Samuel était enfin en train de comprendre que son combat était également le chemin vers la paix. Alors qu'il avançait, le bruit des murmures s'estompa lentement, tandis que les véritables promesses de renouveau s'ouvraient devant lui. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrit à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car, en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio lui-même au ciel, près du trône de Dieu. Samuel avançait, le cœur lourd mais résolu, à travers les rues peu éclairées de Paris. L'air frais de la nuit lui caressait le visage, mais il ne pouvait chasser l'idée persistante que quelque chose s'approchait. Une tension palpable flottait autour de lui, comme si chaque ombre dansait dans l'attente. Il avait fait son choix et s'était affirmé, mais il savait que ce n'était que le début d'une lutte. Le chemin menant à la rédemption ne serait pas pavé de roses. Le souvenir du visage de son ancien compagnon le hantait, ses paroles résonnant comme une mélodie lugubre. « Tu crois vraiment que tu peux échapper à ce que tu es ?» Dans ses yeux, Samuel avait vu non seulement du désespoir, mais aussi une envie désespérée d'entraîner son ancien frère dans les abîmes de la manipulation et de la puissance. C'était là, dans cette promesse de pouvoir, que résidait la véritable tentation. Chaque nuit, alors qu'il fermait les yeux, les visages de ses anciens confrères apparaissaient, lui murmurant à l'oreille que la véritable liberté résidait dans l'acceptation de ses anciens choix. Ils lui promettaient une place au sein de leur cercle, une position de force parmi ceux qui avaient été égarés tout comme lui. Comment pouvait-il résister à une si douce tentation? Mais la voix de Padre Pio s'élevait toujours dans le fond de son esprit, le guidant vers la lumière. Ses jours se succédaient entre prières et méditations, mais à chaque nouvel acte de foi, il ressentait les résistances croissantes du monde obscur qui s'accrochait à lui. Cependant, une nouvelle tempête se profilait. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, une silhouette familière se tenait à l'angle de la rue. C'était un autre membre ancien du groupe, une femme nommée Aria, dont la beauté déconcertante et le charisme captivant avaient été des atouts pour convaincre Samuel de rester. Elle souriait, mais ses yeux dévoilaient une intensité inquiétante. « Samuel, je t'attendais, » dit-elle, sa voix douce comme un murmure, mais porteur d'une menace latente. « Tu es plus fort que jamais, mais es-tu sûr de ce que tu fais? Regarde autour de toi, les ombres ne dorment jamais. » Elle approcha, et un frisson parcourut le dos de Samuel. « Reviens avec nous, nous avons des choses à te montrer. Le véritable pouvoir t'attend, et un monde d'opportunités t'ouvrira ses portes. » Samuel pouvait sentir son cœur battre avec ferveur, tiraillé entre l'envie de retrouver des amis perdus et l'engagement de ne pas succomber à l'obscurité. « Je suis désolé, Aria, mais je ne peux pas. J'ai choisi la lumière. » Son ton hésitant trahissait cependant une fragilité. Aria persista, son regard se durcissant. « Ne sois pas naïf, Samuel. Ces illusions de lumière ne te protégeront pas. Ils reviendront te chercher. Les autres veulent ta chute. Et tu le sais, n'est-ce pas ?» Un tremblement d'angoisse s'insinua dans le cœur de Samuel. Les mots d'Aria résonnaient comme un avertissement. Était-il vraiment capable de résister aux forces qui le tiraient vers le bas? Des souvenirs de ses rituels, des cris et des chants d'agonie retournèrent l'estomac, luttant avec sa quête de rédemption. Sans un mot de plus, Aria recula, un sourire ironique flottant sur ses lèvres avant de disparaître dans l'obscurité, laissant Samuel seul avec ses luttes intérieures. Il savait ce qu'il devait faire, prier, s'accrocher à sa foi. Chaque souffle qu'il prenait le rapprochait de la possibilité de renouveau, mais il sentait aussi les mauvais esprits se presser autour de lui, guettant chaque mouvement.
chaque hésitation. Les nuits s'étiraient, et son engagement envers la prière allait grandissant. Cependant, il ne pouvait ignorer les signes de plus en plus fréquents des ombres. Chaque fois qu'il fermait les yeux pour méditer, il avait l'impression que quelque chose de présent l'observait avec une intensité oppressante, comme si les murs de son appartement enfermaient des secrets qu'il ne connaissait pas encore. Une nuit, alors qu'il se tenait devant une bougie allumée, il prit conscience que les prières ne suffiraient peut-être pas. Il commença à écrire ses peurs, ses doutes sur le papier, espérant que mettre en lumière ses propres démons contribuerait à les détruire. Mais plus il écrivait, plus le désespoir l'accablait. Les mots sur la page semblaient scintiller d'une obscurité maligne. Puis, au beau milieu de cette lutte, une nouvelle vision lui apparut. Les visages déformés de ses anciens camarades cueillirent son esprit, des encouragements acérés, des soupçons de trahison, mais cette fois, un nouveau visage émergea des ténèbres. Une figure féminine, lumineuse, dont la lumière flottait comme un halo autour d'elle. Samuel la reconnut à peine, mais la compassion de son regard était indéniable. Il luttait, tornant son esprit entre ces images de désespoir et la promesse de rédemption. Qui était cette lumière? Pourquoi apparaît-elle maintenant? Ne devait-il pas s'accrocher à ceux qui avaient partagé son passé? L'image projetée par les ombres ne cessait de lui prêter des doutes et des travers, ne lui laissant que la peur. Une nuit, alors qu'il se trouvait dans l'église, il se résolut de crier vers le ciel, la voix de Padre Pio résonnant dans son cœur. « Apporte-moi la force, montre-moi le chemin !» Des larmes de frustration dévalèrent ses joues, tandis qu'il attendait une réponse, un signe de la lumière. Et soudain, un souffle de vent glacial parcourut l'église, éteignant les bougies alentour. Samuel jeta un coup d'œil vers les portes, inexplicablement ouvertes, une ombre se glissant subtilement, se corruptant dans les ténèbres ambiantes. La voix d'Aria, ce chant envoûtant, semblait l'appeler à nouveau, un murmure qui hantait son esprit, promettant la puissance à ceux qui acceptaient. « Samuel, es-tu prêt à affronter ta vérité ?» Les ombres battent autour de lui, un récit de puissance et de danger se mettait en place. Les portes se fermaient lentement, et la lumière se faisait rare. Le combat ne faisait que commencer. Samuel se tenait au milieu de l'église, le cœur battant, en proie à l'angoisse et à l'espoir. Le souffle du vent glacial semblait murmurer des vérités anciennes, des promesses de pouvoir et de désolation. Alors que les portes se fermaient lentement, il savait que les ténèbres se resserraient autour de lui, un piège inéluctable se formant, une toile d'araignée tissée de souvenirs et de désirs inavoués. Il se força à avancer vers l'autel, où la lumière de la bougie restante semblait lutter contre l'envahissement des ombres. Ces ténèbres, il en connaissait chaque brin, chaque murmure, chaque appel simulé pour le faire revenir. La voix d'Aria résonnait encore dans son esprit, et ce qu'il avait pris pour une promesse de puissance s'était métamorphosé en une menace palpable. Il devait résister. Mais comment échapper à l'illusion du pouvoir, à la séduction qui émanait de ses anciens camarades? « Padre Pio, guide-moi, je suis perdu », murmura-t-il, son âme en lambeaux. Les mots jaillirent de son cœur, remplis d'une sincérité désespérée, mais la réponse ne venait pas. Le silence, lourd et oppressant, pesait sur lui, creusant encore plus le gouffre de l'incertitude. Que faire si les ténèbres, si ses compagnons d'antan, se trouvaient juste dans leurs promesses de pouvoir? Son esprit s'embrouillait, projetant des images des rituels passés, des sacrifices et des chants qui résonnaient encore dans sa mémoire. Les braises des flammes sacrificielles, le goût du sang sur ses lèvres et ce sentiment indescriptible d'apparent contrôle qu'il avait ressenti à chaque fois qu'il faisait appel à des forces au-delà de sa compréhension. Ce pouvoir l'avait attiré comme un papillon vers la lumière, l'illusion brillante qui se révélait désormais être une prison. Il inspira profondément et baissa les yeux pour récupérer sa sérénité. Mais c'était alors qu'il sentit une présence derrière lui. Se retournant lentement, il fit face à un visage qu'il connaissait bien. C'était l'âme tourmentée d'un ancien camarade, Léon, son regard transperçant le voile des ténèbres. Léon avait été l'un des initiateurs de Samuel, celui qui l'avait convaincu de rejoindre le cercle.
Samuel, je suis là pour t'aider, déclara Léon, sa voix douce et persuasive. Tu as fait le premier pas en t'éloignant, mais cela ne suffit pas. Tu dois revenir avec nous. Nous avons besoin de toi. La paix que tu cherches est une illusion. Le vrai pouvoir est ici, à portée de main. Samuel sentit une marée d'angoisse l'envahir. Léon avait toujours su jouer des failles de son âme, mais ce qu'il ressentait maintenant était différent. C'était comme si les ténèbres s'insinuaient en lui avec une puissance renouvelée, siphonnant son espoir comme un vampire affamé. « Non, Léon, » réussit-il à articuler. « J'ai fait un choix. Je choisis la lumière. Je choisis la rédemption. » Mais son ancien camarade s'avança, silhouette sombre dans la semi-obscurité. « La rédemption, vraiment. Tu crois que le pardon est si simple? Regarde autour de toi. Ils sont partout, les autres, les tiens. Sais-tu pourquoi ils te cherchent? Parce qu'ils savent que tu es toujours l'un des leurs. » Les mots de Léon s'insinuèrent en lui, corrosifs. Ces vérités voilées évoquèrent des souvenirs en lui, l'appel incessant de l'ancien monde. Ce monde où il se sentait accepté, où il avait été puissant, capable d'influencer le sort des autres comme il l'avait toujours voulu. Mais à quel coût? Samuel avait sacrifié tant de choses. Et pourquoi? Je suis désolé, Léon, mais je ne peux pas. Je me bats contre mes propres démons, murmura-t-il, chaque mot se fracturant dans un mélange de conviction et d'incertitude. Alors qu'il commençait à se détourner, une main se posa fermement sur son épaule. La poigne de Léon était autant réelle que symbolique, ancrant Samuel dans le moment. « Laisse-moi te montrer », insista Léon, brandissant une lueur d'obsession dans son regard. « Regarde, fais-le pour nous. Tu es l'élu, celui que nous attendions. Rejoins-nous, car la souffrance est la seule vérité. Et méfie-toi de ces illusions de lumière. » Samuel ferma les yeux un bref instant, la lutte entre les pulsions de son passé écrasant ses efforts de foi. Chaque cellule de son être appelait à la résistance, à rebrousser chemin, mais les sirènes des ténèbres l'attiraient encore et il se trouva en proie à un tiraillement intérieur croissant. Une lueur d'angoisse le pénétra alors qu'il réalisait qu'en s'opposant à Léon, il se confrontait non seulement à l'ombre d'un homme, mais à sa propre fragilité. « Tu ne peux fuir éternellement, » murmura Léon. « Viens avec nous et réveille ton potentiel. Sans eux, tu es seul. » Des souvenirs de son ancien groupe, des rituels macabres et des rituels de pouvoir inondèrent à son esprit et la voix de Padre Pio s'évanouit doucement, remplacée par le chant obsédant des ombres. Dehors, la nuit semblait plus serrée, comme si l'univers entier conspirait pour le ramener. Chaque battement de son cœur, chaque respiration lui criait de choisir la lumière, mais l'appel de la puissance le hantait sous la surface. Il s'extrait de l'emprise de Léon et recula d'un pas, mais la silhouette de son ancien camarade s'avance encore plus, le défiant, le menaçant. « Fais attention, Samuel, le chemin vers la lumière n'est pas exempt de souffrance. On t'observe, même dans tes choix, et il y aura un prix à payer. » Une angoisse sourde s'insinua dans les veines de Samuel à la mention de cette menace muette. Les ombres l'entouraient, récitant les histoires des âmes perdues qui avaient tenté d'échapper à leur destinée. « Ake, qui es-tu vraiment ?» lui demanda-t-il, luttant contre la tension croissante. « Pourquoi veux-tu vraiment que je revienne ?» Un sourire sinistre apparut sur les lèvres de Léon. « Pour que tu puisses découvrir la vérité sur ce que nous sommes, et sur ceux qui se cachent au-delà de cette lumière factice. Mais pour cela, tu dois abandonner tes illusions. » Samuel ne savait plus quoi faire. Les paroles de Léon résonnaient dans son esprit comme une mélodie familière, mais il sentait un avertissement sous-jacent dans l'air. Se détourner des ombres serait une tâche herculéenne, et la tentation de céder à la force de son ancien groupe était palpable. Il devait choisir, mais à quel prix? Le souffle de Padre Pio, cet écho d'espoir, ne pouvait l'aider à échapper à ce tourbillon de désespoir. En une fraction de seconde, Samuel était en proie à ses propres pensées chaotiques, tandis que le monde autour de lui sombrait davantage dans l'obscurité. Chaque chose semblait un test, chaque mot une épreuve. Alors qu'il baissait les yeux, il savait qu'il empruntait un chemin dangereux, mais se tourner vers les ombres serait comme vendre son âme, comme renier la lumière qui émergeait en lui. Au fond de lui,
une voix résolue surgit, lui criant qu'il devait se battre pour son âme. Soudain, un bruit sourd résonna dans l'église, provoquant une vibration dans l'air. Une silhouette embrumée se dessina derrière Léon, captivant son attention. Samuel se retourna à temps pour voir une forme vengeresse émerger des ténèbres, un être dont les intentions étaient aussi obscures que les ombres qui l'entouraient. La tension monta d'un cran, et Samuel sut que le véritable affrontement se profilait à l'horizon. La question demeurait, pouvait-il vraiment choisir la lumière alors que l'obscurité se préparait à faire payer le prix de sa résilience? La silhouette vengeresse se tenait maintenant dans l'ombre, une énergie froide émanant d'elle comme une brise glaciale dans une nuit sombre. Samuel pouvait sentir son cœur battre la chamade, mais il avait compris qu'il ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Léon, son ancien camarade, céda à la surprise, se retournant pour faire face à cette nouvelle menace. La créature semblait se nourrir du désespoir ambiant, une forme qui se déformait, oscillant entre l'être humain et quelque chose de bien plus ancien, de bien plus sombre. « Samuel !» cria Léon, vaincu par la surprise. « Fuis !» Mais là encore, Samuel pouvait voir les chaînes de l'ancien monde se resserrer autour de Léon, le piégeant dans les illusions qu'il avait perçues auparavant. Il n'était pas là pour fuir, mais pour confronter sa vérité. Avec courage, Samuel se redressa, sentant que l'esprit de Padre Pio l'entourait de lumière. « Je suis ici pour me battre », déclara-t-il d'une voix ferme, la détermination se déversant de ses lèvres comme une bénédiction. Il avait appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'obscurité, mais dans la lumière et la foi. Chaque mot qu'il prononçait devenait une prière, résonnant contre les murs de l'église. Les talons de la créature claquèrent sur la pierre froide, un son métallique qui cauchemardait et faisait frémir les murs. La forme tentaculaire, mélange de désespoir et de haine, s'avançait inexorablement, cherchant à engloutir tout sur son passage. Mais Samuel se tenait ferme, ne la laissant pas avancer sans qu'elle ne porte le poids de son propre passé. « Padre Pio, donne-moi la force !» murmura-t-il alors qu'il fermait les yeux un instant, cherchant ce réconfort qu'il avait si souvent accompagné. C'était alors qu'il se souvint de toutes les vies qu'il avait touchées de façon positive. Des regards sincères croisés lors de ses prières, des âmes reconnaissantes qui avaient partagé leur lumière. L'énergie se transforma en une aura brillante autour de lui. La créature, déséquilibrée, hésita devant cette lumière inébranlable qui s'élevait comme un phare au milieu des ténèbres. Samuel ouvrit les yeux à ce moment précis, sa vision renforcée par sa résolution. « Je refuse de céder », déclara-t-il, sa voix résonnant avec la puissance d'une conviction renouvelée. « Je choisis la lumière ». Le souffle du vent se leva à l'intérieur de l'église, propulsant des papiers et des objets légers dans les airs. Sans que Samuel ne sache trop comment, la lumière qui émanait de lui semblait répondre à son appel, unie par ses prières et son désir de répandre le bien. Au fur et à mesure qu'il parlait, il ressentait le pouvoir des mots qu'il avait prononcés avec foi, chaque syllabe balayant les ombres qui avaient tenté de s'installer dans son cœur. La créature vacilla un instant, et déplacement causé par la lumière exposa une figure familière derrière elle. Aria. Le visage de la femme était déformé, tour à tour séduisant et abominable. Elle semblait tirailler entre les ombres et la lumière, mais son regard révélait un profond désespoir. « Samuel » murmura-t-elle, sa voix brisée, « n'oublie pas qui tu es. Ne laisse pas ces illusions te manger. Je suis venu pour te sauver. » Un tremblement parcourut Samuel à cette révélation. Il savait que derrière chaque visage se cachait une âme perdue dans la douleur, une âme en quête de rédemption. Cependant, il avait fait un choix. « Aria, c'est toi qui es perdue. Rejoins-moi. La lumière n'est pas une illusion, elle est réelle. » Les ténèbres durent pincer son cœur. Sa voix était un cri, une supplication. Samuel pouvait voir Léon en arrière-plan, tendu, une lutte interne visible sur son visage. Pourquoi ne pouvait-il pas voir? Aurait-il voulu sauver son âme ou la condamner à nouveau? La créature continua à se ramifier et à se contracter, infiniment plus en colère, comme si la résolution de Samuel lui était insupportable. Mais à cet instant, une lueur provenait de l'extrémité de l'église. Un rayon, voire divin, une flamme d'espoir.
Samuel la suivit des yeux et vit la statue de Padre Pio, illuminée comme jamais auparavant, emprisonnée par les murs de la pierre. Des éclairs de lumière jaillirent à travers le sanctuaire, des tornades de couleurs tourbillonnantes, repoussant les ombres comme si elles n'étaient rien de plus qu'une brume légère. La voix de Samuel se mêla à celle du saint. « Vous n'avez plus de pouvoir ici !» Un cri déchirant s'éleva dans l'église, la créature se tordant avec rage, alors que la lumière émanait de Samuel, semblant la brûler. Aria et Léon, chacune perdue dans leurs pensées face à un combat intérieur, se trouvaient maintenant entre le choix de l'ombre et celui de la lumière. Une nouvelle révélation transperça l'esprit de Samuel. Il comprit que cette créature n'était pas juste une entité maléfique, mais les fragments de son passé qui avaient persisté, cherchant à le retenir. Il leva la main pour faire appel à la compassion plutôt qu'aux mots. « Vous avez le choix, tous, dit-il, sa voix maintenant douce, inondée d'une lumière bienveillante. Vous pouvez aussi choisir la lumière, tout comme moi. Nous pouvons trouver la rédemption ensemble. » Aria recula, une lueur dans les yeux qui laissait présager qu'elle percevait quelque chose qu'elle avait longtemps ignoré. Léon, quant à lui, la lutte dans son regard était palpable. À cet instant, la lumière semblant exploser autour d'eux propageait une nouvelle coloration dans l'air, une empreinte d'espoir. Ils avaient tous un choix à faire, mais Samuel savait que leur rédemption ne dépendait pas seulement de leur volonté de rester dans la lumière, mais de leur capacité à accepter leur passé, à faire face à leur peur. Le cœur battant, il se rendit compte que la rédemption n'était pas une destination, mais un voyage continu. Un cri de désespoir s'échappa des lèvres de la créature, semblant se déchirer sous la lumière, et lorsque Samuel leva les bras vers le ciel, il sentit une pression se relâcher, une libération dans son être. Puis, au milieu de la lumière, un éclat de couleur se déversa autour de lui, et enfin la créature disparut dans un éclat subit, se dissolvant comme une ombre au soleil. Léon et Aria, ne pouvant supporter le poids de cette défaite en face de la lumière, tombèrent à genoux, chacun se regardant avec une lueur de compréhension nouvelle. Samuel s'approcha d'eux, le cœur empli de compassion. « Nous sommes tous perdus à un moment donné, mais il n'est jamais trop tard pour choisir différemment. Ensemble, nous pouvons apprendre à redresser nos vies. » Un silence s'installa dans l'église, l'énergie de l'espoir pétillant dans l'air. Avec le regard un peu hésitant, Aria fit un pas en avant, puis un autre. « Je ne savais pas que la lumière pouvait être aussi belle. Aimerais-tu m'accepter, Samuel ?» Les yeux de Samuel brillèrent de compréhension. « Bien sûr, je ne peux pas te promettre que ce sera facile, mais je te promets que nous ferons cela ensemble. » Et au loin, la statue de Padre Pio brillait toujours, un symbole de guérison et d'unité, comme une étoile polaire pour ceux qui cherchaient un chemin. Épilogue. Les jours passèrent, et la vie de Samuel ne serait plus jamais la même. Avec Aria et Léon à ses côtés, il commença à partager les enseignements qu'il avait reçus de Padre Pio et à aider ceux qui avaient été pris au piège de leurs propres ténèbres. Les rencontres avec d'anciens camarades, désormais libérés de leur emprise, se mêlaient à une nouvelle compréhension de la lumière, une transformation émanant d'un feu renouvelé. Ils ouvrirent un centre de rédemption, un lieu où ceux qui luttaient pour échapper à leurs propres démons pouvaient venir chercher refuge et guidance. Il n'y avait pas de retour en arrière, mais ensemble, ils avaient appris à bâtir un avenir basé sur la foi, l'espoir et l'amour. Et tandis que Samuel errait sous les réverbères de Paris, le cœur lourd mais serein, il savait que les ombres ne disparaîtraient jamais complètement. Elles seraient toujours là, mais désormais, il les affrontait avec courage et conviction, car la véritable lumière ne brillait que lorsque l'on choisissait de marcher dans la foi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans la réflexion profonde qui émane de l'histoire de Samuel. C'est un récit qui, malgré son intensité dramatique, touche à l'essence de ce que signifie être humain dans un monde empli de luttes internes, de choix difficiles et de quêtes de rédemption. C'est une histoire de lumière et d'obscurité, de perte et de retrouvailles, et surtout une invitation à une transformation spirituelle. Samuel, ce personnage tourmenté, représente en quelque sorte chacun d'entre nous.
Nous avons tous fait face à nos propres ombres, à des choix qui nous hantent et à des chemins que nous avons empruntés en pensant qu'ils nous mèneraient à la satisfaction ou à la puissance. Combien d'entre nous se sont dit qu'ils pourraient trouver la paix ou même le bonheur en suivant les murmures séduisants de l'obscurité? En traçant un parallèle avec son parcours, il devient essentiel de se poser la question: que nous enseignent ces luttes? Que se passe-t-il lorsque l'appel de la lumière doit affronter les promesses trompeuses des ténèbres? Lorsque Samuel entend la voix douce de Padre Pio, il ressent cette bouffée d'espoir, ce désir ardent de changer de vie et de trouver un sens. Quelle est cette voix qui murmure à notre conscience? Est-ce notre éducation, notre foi, la sagesse des anciens? Nous devons écouter ces voix qui nous guident vers la lumière. Dans notre quotidien, cela peut prendre la forme de petites voix intérieures, de conseils d'amis, voire de paroles d'une prière. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous poussait à faire un choix et que ce choix vous rapprochait d'un bien plus grand? Le voyage de Samuel ne se limite pas à accepter sa foi. C'est une bataille sérieuse contre ses démons intérieurs. Ce combat questionne notre capacité à nous affirmer face aux tentations, qu'elles soient visibles ou invisibles. Pensez-vous à ces moments où vous avez senti que vos anciennes habitudes, vos pensées négatives ou même des relations toxiques tentaient de vous retenir, vous tirant vers l'arrière? Samuel nous montre que la lutte pour la rédemption est constante et exigeante, mais aussi pleinement possible. À travers ses interactions avec Léon et Aria, ces figures de son passé, nous explorons la dynamique de l'influence des gens sur nos vies. Elles nous rappellent que notre environnement peut nous soutenir dans notre quête ou nous enfoncer davantage dans l'obscurité. Préférez-vous cette lumière qui brille à l'intérieur de vous ou succomber au champ captivant des ténèbres? Imaginez que vous êtes face à un choix décisif. Qui décidez-vous d'avoir près de vous? Ceux qui vous élèvent ou ceux qui vous ancrent dans la souffrance? Chaque décision compte, chaque interaction façonne notre chemin. Samuel ne fait pas que résister, il choisit d'élever ceux qui l'entourent. En ouvrant ce centre de rédemption, il nous rappelle que le véritable amour et l'entraide sont non seulement des actes de solidarité, mais aussi des gestes sacrés qui peuvent transformer des vies. Avez-vous déjà pensé à ce que vous pourriez apporter aux autres? Un simple geste de bonté peut être puissant. Pensez-vous que votre lumière peut influencer quelqu'un dans l'obscurité? C'est un appel à agir, à ne pas rester passif face au mal, mais à se lever, main dans la main, pour lutter ensemble. Alors que Samuel se confronte aux ombres de son passé, il trouve un sens au travers de la lumière de Padre Pio. Quelle étoile polaire suit-on dans nos propres vies? Quel est ce modèle qui nous pousse à avancer même quand cela semble difficile? Samuel nous enseigne que la foi ne doit pas être une évasion des réalités, mais un moyen de les transcender. C'est une invitation à se tourner vers quelque chose de plus grand que soi, à saisir la foi comme une ancre dans les tempêtes de la vie. Au fond, l'histoire de Samuel, c'est une quête de sens au milieu du chaos. C'est un chemin de purification, une invitation à laisser derrière soi le poids des doutes et à embrasser le potentiel de la rédemption. Que pouvons-nous retirer de cette expérience? Comment pouvons-nous, à notre tour, transformer nos luttes internes en force de lumière? Réfléchissez à cela. Vos luttes peuvent devenir des histoires de victoire. Vos épreuves ne sont pas des fins, mais des débuts vers de nouveaux horizons. Qu'il est vital de savoir que nous avons tous la capacité de choisir encore et encore la lumière, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui cheminent à nos côtés. Il n'y a pas de conclusion à cette histoire. La lutte de Samuel, tout comme la vôtre, continue. La lumière et les ombres se battent en nous tous au quotidien et ce combat est sacré. Que choisirez-vous aujourd'hui? Continuez à avancer, à croire, à vous rassembler dans la lumière. Chaque pas compte. Et sachez que peu importe la nuit que vous traversez, la lumière est toujours là, attendant d'être embrassée. Osez la choisir. Et regardez combien elle peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. La véritable épreuve n'est jamais seulement extérieure, mais se manifeste profondément en nous, dans ce combat que nous traversons quotidiennement. Chaque étape que nous franchissons
Chaque souffle que nous prenons est une occasion de lutter contre nos propres démons, des ombres qui menacent de corrompre l'essence de notre âme. Ce n'est pas un récit éloigné, mais une réalité palpable qui touche chacun d'entre nous. Pensez à ces moments où vous ressentez une lutte intérieure contre des pensées obscures, des souvenirs qui refusent de se tasser, des peurs qui vous clouent au sol, vous empêchant d'avancer. Je vous le dis, mes bien-aimés, ce combat est intensifié par des forces qui agissent dans l'ombre, invisibles mais puissantes, cherchant à nous égarer. Dans ce silence apaisant de l'âme, il existe des murmures sournois qui essaient de tourner nos cœurs loin de la lumière céleste. Avec l'élan de ma foi, je vous révèle cette vérité essentielle. Les ombres ne sont pas qu'un reflet de notre passé, mais une présence active, insidieuse, qui attend patiemment le moment propice pour frapper. Saviez-vous que même dans nos moments de dévotion, il peut y avoir des intrus dans nos pensées, des échos de péchés non repentis ou des chaînes qui nous lient encore à notre passé? L'angoisse suscitée par ces sombres présences est parfois si subtile qu'elle se glisse sans avertir, souvent après de longues périodes d'oubli de soi, pendant les moments de faiblesse. Imaginez-vous en train de prier, tout en sentant une résistance inexplicable, une pressante apatitude qui vous envahit. Ce ne sont pas simplement des moments de fatigue spirituelle, mais des luttes profondes de votre âme contre des influences hostiles. Chaque ombre qui se lève a une voix, une tentation qui peut, si l'on y prend garde, nous précipiter dans l'abîme. Il est essentiel de se souvenir de ce que Saint Pierre nous enseigne. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les choix que vous faites, chers frères et sœurs, doivent être éclairés par cette vigilance. Si vous laissez vos gardes baissés, ces ombres peuvent reprendre le dessus et distiller le doute au fond de votre cœur. Est-ce que vous ne le ressentez pas dans votre vie, cette influence sournoise qui vous pousse à relâcher votre engagement, à ignorer l'appel à la prière, à abandonner votre quête spirituelle? Maintenant que vous connaissez cette vérité spirituelle cachée, je veux vous lancer un défi. Mais ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls les véritablement dévots, ceux avec foi et courage, seront capables de le mener jusqu'au bout. Êtes-vous l'un d'eux? Je vous invite, pendant les 7 prochains jours, à prier le rosaire chaque jour ou à choisir une prière spécifique qui résonne avec vos luttes personnelles. Je veux que chaque journée de ce défi soit accompagnée d'un acte d'engagement. Après chaque prière, revenez ici et partagez vos réflexions, vos expériences dans les commentaires. Ce ne sera pas simplement un acte de foi, mais un engagement public pour la transformation de votre vie spirituelle. Et que se passera-t-il si vous acceptez ce défi? Vous découvrirez une profonde connexion avec le divin, une lumière qui brillera dans votre obscurité. Votre cœur trouvera la paix, car avec chaque chapelet récité, vous tisserez un lien plus fort avec le ciel, établissant une barrière protectrice contre ces tentations qui guettent dans l'obscurité. Les histoires de guérison et d'intercession miraculeuses attribuées au Padre Pio ne sont pas que des récits. Elles sont des témoignages vivants de la bénédiction que la foi sincère peut engendrer. Je vous demande de faire un pas en avant, d'écrire dans les commentaires un mot qui symbolise votre engagement. Faites-le savoir au monde entier, cette déclaration que vous choisissez de marcher dans la lumière. Que cela soit un emblème de votre détermination à vous éloigner des ombres et à avancer vers la rédemption. Mais n'attendez pas. Commencez ce défi dès maintenant. Ne laissez pas le temps s'écouler, car le report est une tactique de l'ennemi, une ruse pour vous faire hésiter dans votre engagement. Le moment de la lutte est toujours présent. Chaque instant compte, et chaque prière que vous prononcez est une pierre de guérison pour votre âme. N'attendez pas à demain, car demain n'est jamais promis. Engagez-vous à commencer immédiatement cette noble quête. Ensemble, formons une communauté forte de fidèles qui prient en unisson, une communauté qui s'élève contre l'obscurité. Invitez d'autres personnes à participer à cette aventure spirituelle. Il y a un puissant élan créé par des âmes unies dans la prière, tout comme les groupes de prière formés par le Padre Pio, où le soutien réciproque engendrait des miracles.
Alors, réfléchissons ensemble. Combien de fois avons-nous hésité à agir face à nos peurs? À quelle voie avons-nous permis de nous détourner de notre chemin de lumière? Avez-vous déjà ressenti ce tiraillement entre votre foi et les doutes qui s'infiltrent dans votre esprit? Ce défi est bien plus qu'une simple prière. C'est un appel à transformer cette tension en force, un appel à défier les ombres qui mettent en péril votre quête spirituelle. Au cœur de cette lutte, quelle sera votre décision? Quelle est votre lumière dans les ténèbres? Le chemin qui se dessine devant vous est bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Quelles révélations extraordinaires vous attendent? Quelles vérités vous libéreront et vous rapprocheront de la lumière divine? Je ne peux pas vous aider avec ça. L'exemple lumineux du Padre Pio continue d'inspirer les croyants du monde entier, représentant une source de foi inébranlable au milieu des tumultes de la vie quotidienne. Ce saint stigmatisé, en offrant ses souffrances pour le Christ, a non seulement touché des millions de vies à travers ses miracles, mais a également laissé un héritage indélébile de dévotion et de compassion. La puissance de son intercession est manifeste dans tant de témoignages bouleversants de guérisons miraculeuses et de conversions inattendues. Ce n'est pas seulement parce qu'il portait les stigmates, symbole de sa profonde union avec le Christ souffrant, mais aussi pour son souci délicat des âmes en quête de rédemption. Alors que nous réfléchissons à sa vie, nous réalisons que le Padre Pio nous enseigne que la souffrance, lorsqu'elle est offerte en union avec le sacrifice du Christ, peut devenir un instrument de grâce. Chaque épreuve qu'il a endurée a été une occasion de grandir dans sa relation avec Dieu, et cela nous interpelle tous. Sommes-nous prêts à embrasser nos propres souffrances et à les offrir pour le bien des autres? Cette question résonne profondément alors que nous continuons à cheminer sur notre propre parcours spirituel. Les miracles qui lui sont attribués ne sont pas de simples événements extraordinaires, mais des rappels puissants que la foi peut déplacer des montagnes, que les prières sincères peuvent engendrer des conversions et que la lumière peut percer la plus dense des ténèbres. Chacun de nous peut se tourner vers le Padre Pio dans les moments de désespoir, demandant son intercession, car dans son âme, il a su puiser dans les trésors d'amour de Dieu. Que ce soit par des guérisons physiques, spirituelles ou émotionnelles, il est devenu un médiateur entre le ciel et la terre, un phare pour tous les croyants. Comment pouvons-nous ignorer un tel appel à la foi dans nos vies? N'est-il pas temps de réfléchir à la façon dont nous intégrons sa spiritualité dans notre quotidien? Le Padre Pio ne se contente pas d'être une figure historique. Il est un père spirituel vivant, capable de toucher nos cœurs à chaque prière, chaque demande d'aide. Délaissons-nous parfois l'amour du Christ en nous, oubliant les conseils de ce saint empreint de sagesse. Ainsi, mes chers amis, à travers cet héritage de souffrance et de miracles, nous sommes appelés à répondre. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne pour recevoir plus de révélations spirituelles exclusives sur le Padre Pio qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Partagez ces histoires miraculeuses avec au moins 5 personnes proches dont la foi pourrait être renforcée par les exemples de ce saint. Commentons vos expériences personnelles avec l'intercession du Padre Pio pour renforcer notre communauté de dévots. Et surtout, activez les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages et révélations sur le saint de Pietrelcina. C'est le moment crucial pour chercher l'intercession de ce puissant saint. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ces miracles extraordinaires. Ensemble, faisons grandir notre foi et témoignons de la lumière du Padre Pio, unissant nos voix dans cette quête spirituelle.